Aujourd'hui, un super plat à la cuillère, facile et délicieux. C'est que quand tu goûtes, tu en redemandes, c'est sûr. Alors prépare-toi, aujourd'hui tu vas en manger au moins 2 assiettes. Je commence dans ce cas avec un poireau, comme tu vois. Mon astuce, c'est de le couper en lanières pour qu'à chaque fois que je coupe maintenant, le couteau me donne 4 petits morceaux. Comme ça, c'est facile de faire des petits morceaux. Maintenant, la cocotte minute, parce que c'est un plat rapide. On met un filet d'huile et ce poireau tout juste émincé à l'intérieur. On met la cocotte à feu moyen ou un peu plus fort et on remue pendant que ça dort un peu. On met un oignon et on va aussi le couper en petits morceaux. Donc je fais des lamelles et regardez l'astuce. Je fais qu'une petite coupe au milieu et maintenant, doucement, je fais des coupes de façon à obtenir aussi des petits dés qui vont pratiquement fondre. On met aussi l'oignon dans la casserole, là ça va, enfin dans ce cas dans la cocotte minute, et on remue un peu en attendant qu'il devienne translucide et tendre. Bien sûr avec un peu de sel pour rehausser le goût et aussi pour que ça arrive plus vite. Pendant ce temps, on continue à couper des petites choses. Dans ce cas, prends une bonne tomate fraîche, bien grosse, pour qu'elle apporte sa saveur fraîche qui est inimitable. Ce que je fais encore une fois, c'est couper en petits dés et les mettre directement dans la casserole, une fois que l'oignon est déjà translucide et bien tendre. Maintenant, je mélange un peu comme ça et on continue à ajouter des choses délicieuses. Dans ce cas, quelque chose qui va apporter la protéine et la magie du poisson. Dans mon cas, une queue de lotte, mais tu peux utiliser le poisson que tu veux ou que tu as. Je vais aussi ajouter 400 g ou 2 tasses de tomates concassées et une demi-tasse de sauce tomate pour donner du contraste et aussi de la couleur. Je vais ajouter un peu d'arôme avec du romarin et bien sûr un peu de paprika qui apporte toujours une touche agréable et une saveur délicieuse. On mélange un peu et on laisse cuire quelques instants pour que tout s'amalgame. On rectifie l'assaisonnement avec du sel et la sauce est pratiquement prête, donc on peut ajouter le poisson dedans et mélanger un peu. Ici, j'ai des haricots blancs que j'ai laissés tremper depuis la veille. Je vais en mettre 300 g et je les ajoute directement dedans. Bien sûr, après avoir d'abord égoutté l'eau, évidemment. On mélange pour bien répartir le tout et on ajoute du bouillon de poisson. Environ 3 petites tasses, selon la taille de ta casserole et la consistance que tu veux obtenir. À la fin, dans la Intelligence Artificielle Express, ça cuit. À un moment donné, tu montes le feu pour le mettre assez fort. Et quand la casserole commence à dégager de la vapeur. Comme tu le vois ici, tu baisses à feu moyen ou même moins une fois que ça a été dans cet état pendant une demi-heure. Recette prête que tu peux garder d'un jour à l'autre, c'est même encore meilleur. Il te suffira, quand tu voudras en profiter, de remuer un peu les haricots et de cuire avec le couvercle ouvert pendant quelques minutes pour que ça chauffe. Et profite d'un ragoût à la cuillère avec une sauce rouge. Regarde, quelle merveille! Fais attention car ça pourrait bien devenir ton prochain plat à la cuillère préféré. Regarde, quelle casserole, mon Dieu, quelle marmite! Ça donne vraiment envie de plonger la cuillère ici. Regarde quel plat, je suis sûr que tu as envie d'en profiter. Cuillerée après cuillerée, Quel bonheur! Et ces petits plats à la cuillère réchauffent le corps et l'esprit, alors prends-en bonne note. Et puisque nous sommes entre nous, en toute confiance, pourquoi ne me dis-tu pas dans les commentaires ci-dessous quel était ton petit plat à la cuillère préféré? Et aussi, d'où regardes-tu la vidéo? Comme ça, on parcourt le monde entier à travers de délicieuses recettes.